Ok, là, normalement c'est bon. Donc petit tuto pour installer des jeux en fait, une fois que vous les avez téléchargés. Donc les jeux que vous avez téléchargés bien évidemment sur NXBrew, le meilleur site. Malgré le fait que voilà, il y a énormément de pubs, etc. etc. Mais voilà, si vous installez, je sais pas, un adblocker, normalement ça devrait être bon. Passez par le torrent toujours pour éviter d'avoir des fichiers en plusieurs parties comme là. Sinon, bah, après, si vous avez pas le choix, bah, vous les téléchargez tous un par un, les archives, et ensuite, bah, du coup, vous les extrayez ensemble. Comme ça fera un seul et même dossier. Un seul et même fichier, pardon. Et donc, du coup, là, vous allez avoir les archives, une fois qu'elles sont téléchargées. Il faudra bien les extraire hein, avant la suite du tuto, sinon ça n'a pas de sens. Hop. Non, c'est pas dans ce dossier-là, voilà, c'est ici. Et du coup, on va se retrouver après parce que moi je suis en train d'extraire le jeu que je vais installer là. Alors, selon les jeux, ça prend plus ou moins de temps. Hein. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que là, pour le coup, j'ai pris Super Smash Bros. Donc, ça va être un petit peu long à extraire, forcément parce que le jeu fait 14 Go. Au niveau des archives, ah oui, ça c'est super important aussi. Vous trompez pas sur les noms parce que la plupart du temps, en fait, les noms, ça par exemple, c'est pas le jeu. C'est-à-dire que là, vous avez le nom du jeu, il y a marqué NSP, donc c'est l'extension du fichier. Et il y a 99 DLC. Voilà. Donc si vous voulez pas les DLC, vous en avez rien à foutre et que ça vous fait perdre trop de temps, l'installez pas. Si vous voulez que le jeu par exemple, il faudra que vous ayez donc nom du jeu, Super Smash Bros Ultimate, pardon, NSP Base Game. Voilà, Base Game. Il y a toujours Base Game en général. Et puis voilà, hein, je crois que c'est un petit peu tout au niveau de la nomenclature des fichiers. Et du coup, on va se retrouver après. La petite coupure là pour vous montrer bah, comment on installe le jeu. Ah oui, alors aussi, petit ajout de dernière minute, pardon, juste avant que bah, du coup je fasse l'export final de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas utiliser GitHub, ça j'y avais pas pensé, je viens juste d'y repenser. Normalement, bon voilà, vous aurez ce lien là pour NSUSB Loader. Vous cliquez bien sur installeur. Voilà, juste ici. Celui-ci. Moi je vais pas le refaire parce que bah, du coup je l'ai déjà. Mais vous cliquez bien sur installeur.exe. Voilà, très très important. Voilà, c'est tout en fait. Hein. C'est juste pour avoir NSUSB Loader. Qui sera dans la description pareil. Voilà, ce sera un lien GitHub. Et bah, vous l'installez sur votre PC. Et une fois que vous l'ouvrez, très très important, il y a deux paramètres à checker. Ces deux-là. Voilà. Donc AU USB, c'est bon. Voilà, c'est tout ce que vous avez à vérifier. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit câble. Je sais pas si on va le voir à la cam là. Un câble USB-C qui fait de la data. Voilà, donc si vous avez une PS4, non, une PS5 plutôt, c'est le top. Voilà, c'est ce que moi j'utilise en ce moment. Ça marche très très bien. Mais sinon, bah voilà, hein, AliExpress, Amazon, je m'en fous de où vous le trouvez, mais voilà, il vous faut un câble USB-C qui fait de la data. Ensuite, du coup, vous allez avoir votre petite fenêtre NS USB Loader. On allume la Switch. Hop. Alors moi, voilà, bon. Il y en a, ils vont directement dire ouais, machin, pour le Homebrew Launcher, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous ouvrez un logiciel. Donc voilà, vous sélectionnez le profil. Et vous appuyez sur R. Très important. Voilà, ça vous ouvre le Homebrew Launcher qui n'est pas en mode applet. Voilà, qui est en mode propriétaire en fait. Et du coup, bah, ça évitera plein de bugs. Ensuite, on va brancher la console au PC, une fois que le logiciel est ouvert, hein, bien évidemment, donc NSUSB Loader. Après, vous faites installer à partir d'un périphérique USB. Voilà, vous cliquez sur OK. Ensuite, du coup, sur le PC, on va prendre nos fichiers NSP. On les glisse tout simplement là-dedans. Hop, voilà. Donc, le base game et l'update, en l'occurrence, moi pour moi. Là, vous allez avoir un bouton vert, Upload to NS. Vous cliquez dessus. Vous voyez ce qui apparaît à l'écran? Les deux fichiers NSP.
hop, sans surprise. Vous les sélectionnez, hein. Ou alors vous pouvez faire Y pour tout sélectionner ou désélectionner. Et ensuite, et bah, du coup, on va faire plus. Moi, je les installe tout le temps sur carte SD. De toute façon, ça change rien si vous faites sur carte SD ou stockage interne. Donc, hop, carte SD. Et après, bah, vous avez juste à attendre. Donc là, pareil, je vais couper pour pas que ce soit trop long. Et puis, on se retrouve bah, une fois que c'est installé. Ok, donc là, du coup, normalement, ça doit être bon. Donc là, il y a marqué 2 fichiers installés avec succès. Hop, vous faites OK. Une fois que vous allez retourner au menu Home, du coup, vous avez le jeu. Et du coup, bah, je vais vous montrer que ça marche. Hein. Je suis pas un enfoiré. Hop. Voilà. Donc le jeu se lance. Hein. Et puis bah voilà, vous pouvez y jouer. Alors mention bonus aussi, tous les jeux que vous installerez en fait sur les MMC, hein, donc sur Atmosphère, vous pourrez pas jouer en ligne. C'est pas la peine de demander, je sais pas, en commentaire ou même par message. Enfin, du coup, enfin, je suppose que si vous êtes là, c'est parce que bah, vous m'avez commandé une console ou quoi que ce soit. Ça sert à rien d'essayer de me demander comment on peut jouer en ligne parce que c'est pas possible en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que les ROM que vous allez installer, ce sera toujours via Atmosphère, du coup, et Atmosphère bloque les serveurs de Nintendo en fait. Donc ouais, non, c'est vraiment, vous pourrez juste pas jouer en ligne, vous pourrez jouer en multijoueur local par contre, ça c'est super fun. Mais il faut des amis quoi. Du coup, ensuite, je vais bien vous montrer du coup qu'il y a l'update. Comment on fait déjà? Ah oui, c'est Start. Voilà, version 13.0. Donc, dernière version. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez une update aussi, vous pouvez juste télécharger le NSP, faire la manip qu'on a fait avant, et bah c'est bon, ça va se superposer un peu comme une update normale, quoi. Donc voilà, c'est tout. Bisous.